Salut les amigos et les amigas. Dis donc, on est pas mal, ça va augmenter tout ça. Coucou. Hello. Alors, vous savez ce qui me frustre, c'est qu'à chaque fois je vois les gens arriver, mais je les vois pas partir. Du coup, ça c'est assez frustrant parce que je ne peux pas savoir qui se fait chier et qui s'embête avec nous. 10, mais dis donc, ça monte là. Hein. Les gars, vous allez me mettre la pression. Les filles, pour l'instant, je crois. Salut Monsieur Patrick. Salut Armand. Bonsoir. Personne s'embête. Attends, on n'a pas encore commencé, on va voir. On te dira qu'il s'en va. Non mais ouais, c'est clair. Et puis c'est pareil, tu vois, à chaque fois j'éteins la vidéo, en fait elle s'éteint toute seule parce qu'on arrive au bout de la vidéo. Et du coup je ne sais pas, parce que des fois vous mettez des trucs, et voilà, je ne sais pas. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, votre ressenti. Si c'est négatif, ça sert à rien, hein, franchement, ça sert à rien. Mais si c'est positif, je prends toujours. Parce que en fait, c'est vous qui me donnez de l'énergie de faire tout ça. Et oui. Allez, une petite question, quand vous voulez. Je vous attends. Ça pétille. Ça pétille sévère ce soir. J'ai presque envie d'avoir un fou rire direct, avant même de commencer. Non, Delphine, si tu pars, toi, je te fouette après. Hein. Tac, en séance. Oh, je sais pas si je suis généreux. Vous êtes autant généreux que moi. Allez, Daniela se lance. Non, il n'y a pas de sujet précis. C'est vous le sujet. Tu vois, une fois, j'avais fait un sujet, et puis en fait, peut-être que je ferai des confs ou des trucs comme ça sur des sujets spéciaux, mais du coup, sans rien vous cacher, je pense que je les ferai payer. Là, c'est vraiment un plaisir d'être entre nous à la cool. Je prends 1 heure de mon temps, je réponds à vos questions, et puis en plus, ça vous traite, et vous vous servez, et certains n'ont pas beaucoup de moyens et se servent de ça pour que je réponde à quelques questions, ou que je donne un avis de ressenti, tu vois. Et du coup, je trouve ça bien que ce soit vos questions, en fait. Alors, comment gérer les émotions fortes qui surgissent de nulle part? Nulle part, c'est compliqué déjà. Nulle part, c'est déjà une façon de te déresponsabiliser. C'est pas moi. C'est le hasard. Il y a peut-être un lien avec la méditation sur la mort qu'on a fait hier soir. Ah, donc t'es dans la mouise là? Donc là, ça réagit sur un deuil, hein, je pense, Daniela. Et tu vois, la méditation sur la mort qu'on a fait hier soir est extraordinaire, mais du coup, tu vois, tu as vraiment les deux visions. Tu as la vision d'en haut, où finalement notre vie, elle est un détail. Mais quand on est là, on voit que ce détail, il n'y a rien de plus beau et de plus extraordinaire au monde, mais ça reste un détail. Et puis aussi, tu as la vision, tu vois, cela ne peut pas renier cela, où on fait l'expérience de la perte de quelqu'un de cher. On fait l'expérience de la douleur, de la souffrance. On est là pour ça aussi. Et du coup, là, j'ai la sensation qu'au niveau de ton foie, il y a quelque chose qui est injuste pour toi. Il y a quelqu'un, c'est comme si on t'avait arraché quelqu'un, la vie t'avait arraché quelqu'un. Et alors, je ne sais pas si c'est toi. J'ai l'impression que oui. Mais tu vois, j'ai des transferts dans d'autres vies aussi, donc peut-être que c'est dans tes univers psychiques, on t'a arraché quelqu'un. Et c'est injuste, et c'est vraiment dégueulasse. Et du coup, tu dois faire l'expérience de ça, parce que c'est
En fait, tu dois faire l'expérience de ça pour aider ton propre système à accepter l'injustice et la solitude. L'injustice de la vie qui t'arrache, tu vois. Là, c'est intéressant, Daniela, d'aller vraiment dans la vérité parce que euh, c'est typiquement là où on va commencer à philosopher, méditer, la mort n'existe pas, la souffrance n'existe pas, blablabla. Et tout ça, c'est de la merde. Quand t'es là où t'es obligé de le vivre et c'est ça l'expérience humaine. On peut pas mentir ou tricher avec ça. Et c'est là où souvent on veut faire le sage avant l'heure. Mais en fait, le sage, c'est celui qui est pas sage, Daniela. Et donc, cette douleur, elle vient pas de nulle part. Tu as ouvert une porte hier. Et du coup, tu as la puissance aujourd'hui d'affronter euh, cette perte, cette douleur. Et surtout, j'ai le mot injustice qui tape dans mon oreille droite, tu vois. Et puis vraiment, genre, on pourrait en vouloir à la terre entière, à Dieu, tu vois. On pourrait vraiment aller taper Dieu et lui dire, mais enfin, c'est dégueulasse, quoi. Ça me fait penser, certaines personnes, tu sais, lors d'un deuil comme ça ou d'une épreuve très dure de leur vie, ils disent perdre la foi. Ben, je vais vous expliquer ça. Fermez un peu les yeux. Fermez un peu les yeux 2 minutes. Quand vous êtes venu au monde, allez, venez en arrière, en arrière, en arrière, en arrière. Avant toute chose, il y a quelque chose qui vous mettait en vie. Même si c'est flou, c'est pas grave. Il y a cette racine de la vie que vous avez en vous. Il y a quelque chose qui a toujours été là et qui sera toujours là. Les gens croient qu'ils ont la foi en Dieu, mais en fait, Dieu, c'est ça. Et tant que vous êtes connecté à cette chose-là, à votre essence, alors on peut dire que vous avez la foi. Mais en fait, vous avez le cadeau de la foi. Ce n'est pas quelque chose de choisi. C'est là. Et un jour, dans notre vie, eh bien, ça va se déconnecter. Et voyez, quand je dis déconnecter, pour certains d'entre vous, vous voyez, il y a une panique totale. On n'a pas du tout envie d'être déconnecté de ce truc, c'est notre essence. Et pourtant, on va en être perceptuellement, dans notre conscience, déconnecté. Et là, tout s'affole. Vivez ça. Et le système se recalme et laissez les nuages qui vous cachaient le soleil se disperser. Et voyez comme cette étoile peut revenir au centre de votre vie, au centre de votre cœur. Elle a toujours été là, elle sera toujours là, mais parfois on la perd. Alors tu vois, Daniela, quand il y a des chocs comme ça, les gens disent « j'ai perdu la foi », en fait ils ont perdu le sens. Leur 7, pour ceux qui connaissent les chakras et ceux qui ont vu mes vidéos, regardez mes vidéos, il y a 80 vidéos de dingue, elles sont géniales, vraiment. Surtout sur l'énergétique, sur la psychologie, sur votre vie, sur tout, tout. Il n'y a pas de forme, hein, c'est comme je suis là. Le fond est extraordinaire. Du coup, le 7e chakra, c'est notre lien à ce soi, à cette essence, cela qui nous guide, qui est on a du mal à le nommer parce que c'est l'innommable, justement. Il est infini, il est indéfini. Mais c'est quand même une aspiration, quelque chose qui est plus fort que moi, quelque chose qui est tout au fond de mon cœur. Vous voyez, ce n'est pas mon cœur, ça serait le cœur de mon cœur, voire le cœur du cœur de mon cœur. Vous voyez, c'est vraiment très profond et c'est là. Et du coup, quand dans la vie, il y a des chocs traumatiques, ça peut switcher et on perd ça. Et les gens vont dire j'ai perdu la foi. Quelque part, ils pourraient dire j'ai perdu le sens. Et du coup, Daniela, je te vois, bam, être switché, tu vois, sur la gauche. C'est comme si tu avais pris un coup de marteau quand il y a eu cette séparation, cette injustice, ce truc dégueulasse, tu vois, je te vois switcher, et c'est comme si je te voyais marcher les pieds dans la terre, mais du coup qui glisse, et essayer de pousser le truc et ne pas y arriver.
Arrête de pousser, Daniela. Assis-toi. Ça vient pas de nulle part, je te promets. Arrête de pousser. Assis-toi. Arrête de chercher. Voilà. Et du coup, ton foie, il peut enfin, tu vois, respirer. Parce que c'est ton foie, c'est ton énergie de croissance que tu utilisais pour pousser le mur. Et en fait, ça t'empêchait de laisser ce foie, qui est lui déjà en souffrance, de respirer. Et là, si tu t'assois et que t'arrêtes de pousser ce mur, tu te dis quelque part, même si ça reste comme ça, c'est ok, pas de souci. Tu respires. Et tu vois, pouf, ça lâche ton foie, et pouf, ça coule. Ça coule le long de ton psoas, le long de ton ventre à droite, ça coule, ça libère, ça va libérer ta hanche droite, et ça va répondre à pas mal de tes questions, ça va libérer ton masculin, ta jambe droite, et ça libère ton plexus solaire, et tu vois, il y a quelque chose qui se passe et qui s'ouvre. Quand je claque des doigts comme ça, je libère des points précis. J'utilise le son et la vibration pour aller impacter des blocages. Et voilà, ta gorge se réouvre, tu peux de nouveau parler. Et là, tu vois, je te vois partir la tête en arrière et hurler comme un dragon, tu vois, comme si tu voulais hurler et que du feu sorte. Jusqu'à plus avoir rien dans le ventre ni dans les poumons. Et tout, jusqu'au bout. Et en fin d'expiration, tu restes là. Tu tombes dans la terre. Et la respiration reprend son cours. Merci Daniela. Je pense que c'est ok. Si ça va pas dans les 2-3, tu me tiens au courant de toute façon. Ok ? Je suis toujours là. Et oui, Daniela, la vidéo d'aujourd'hui, c'était un thème important. Anne a répondu aussi là-dessus. Et c'est un thème important de voir que les émotions, c'est aussi l'émotivité, il faut s'en méfier. Et donc quand on dit qu'est-ce que je ressens, j'écoute mon ressenti, j'écoute mon cœur, il faut faire gaffe à ce genre de choses parce que vous écoutez un petit enfant blessé. Donc c'est pas... D'abord, ça fait pas du bien. Et donc les hypersensibles sont souvent là en fait et ils tournent. Et ils prétendent être hypersensibles parce qu'ils sont hyper émotifs. Mais c'est pas ça l'hypersensibilité, à mon sens, à moi. L'hypersensibilité, c'est la capacité de sentir plus. Donc, il faut aller au-delà de ce système émotionnel, cette émotivité, et partir dans les sensations. Revenir à quelque chose de simple. Et votre corps, il est tout le temps chaud, il est tout le temps bon, il est tout le temps doux. Restez avec ça. Revenez aux sensations. Quand vous avez mal, vous avez mal. Quand vous avez du plaisir, vous avez du plaisir. Mais c'est simple. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de... C'est pas le bazar, c'est pas le brouillard. Revenez aux sensations. En dessous des émotions. Et donc vous revenez à l'animal. Et l'animal, c'est lui qui a votre puissance. Et du coup, c'est lui qui va développer votre puissance. En fait, c'est pas le problème d'être hypersensible. C'est le problème d'être hypersensible, de sentir beaucoup de choses, mais sans la puissance de rester stable. Donc c'est là qu'il faut plonger dans l'animalité, il faut plonger dans le corps, il faut plonger pour récupérer sa puissance et son sens. Alors j'essaye de remonter pour voir, parce qu'il y a eu plein de questions là, dis donc. Très intéressant, l'âme et le soi. Il y a un sujet précis. Ah, ça y est, je suis revenu. Alors, quelle est la différence entre l'âme et le soi ? Ça dépend des traditions et ça dépend de qui parle. L'important n'est pas la différence entre l'âme et le soi, parce que ça, vous y mettrez ce que vous voulez. L'important, c'est de comprendre qu'il y a bien deux trucs. Et du coup, je vais y mettre, moi, ma tradition, mais vous voyez bien que dans mes posts, par exemple, souvent, j'utilise le mot mental parce que tout le monde comprend, mais en fait, pour moi, c'est pas ça le mental, tu vois. Moi, je m'en fous un peu des mots. L'important, c'est d'être compris. Et du coup, parfois, dans mes posts, je vais utiliser l'âme
en tant qu'animus, ce qui anime, en tant que processus psycho-énergétique, quelque chose qui existe déjà, ton aura, tes pensées, tout ton système émotionnel, tu vois. En fait, tes 6 premiers chakras. Euh, Tout ce qui est matériel aussi, c'est une densification de l'âme. Tout ce qui existe, tes émotions, tes pensées, tout ça c'est l'âme. Et puis tantôt, je vais utiliser le mot âme pour aller au cœur du cœur de la conscience, comme dit Françoise Desrosiers. Le cœur du cœur de la conscience. Donc là, vous voyez, c'est cela dont je parle tout à l'heure, c'est cette part d'éternité en nous. Certains appellent ça l'âme. Cela qui va rester après la mort, en tout cas, c'est la perception qu'on en a en tant que vivant. En tant que vivant, on peut avoir la perception du néant, la perception d'un endroit où on n'existe plus, et pourtant, même dans cet endroit-là, on a la conscience d'être. C'est ça qu'on appelle la conscience pure. Le vide, le void, le paradis, le Tao, Brahman. Pour moi, ça c'est le 7. C'est vraiment tout. On sort du mental, on est en dehors du mental, tu vois. De là va naître une étincelle qui va venir dans le 6. Ça, pour moi, c'est le soi. Certains appellent ça Christ. Voilà, d'autres appellent ça Bouddha. La conscience pure. Si je prends mes éléments, pour ceux qui regardent les vidéos, alors la pierre, la terre, l'eau, le feu, l'air, l'espace, l'étoile, tout ça c'est les étoiles, pardon, tout ça c'est les 6 premiers chakras, tout ça c'est l'âme. L'âme, elle a déjà vécu. Elle n'est pas l'essence, elle est déjà une expression, tu vois. Alors pour rendre vraiment ça concret ce soir-là, elle est une expression intermédiaire, je dirais. Il y a ton corps, en fait c'est ton intellect, le corps, peu importe. Il y a ce que tu dis être moi, et il y a quelque chose derrière le moi qui guide le moi. Ça c'est ton âme. Psychanalyste va dire subconscient, inconscient. Oui, mais cette chose-là, elle est déjà l'expression de quelque chose. Tac, faut remonter d'un cran. Il y a 3 grands crans. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Pour moi, seul l'esprit est éternel dans ma définition des mots. Hein. Okay, celui qui, par exemple, va dire que l'esprit c'est l'âme, eh bien, il va appeler l'âme le corps psycho-énergétique. Voilà, donc l'important, c'est d'avoir ces 3 crans. Pour... tu vois, par exemple, on pourrait dire l'instinct, c'est le lien que tu ressens entre l'âme et le corps, entre l'âme et l'intellect. Pardon, ça c'est l'intuition. L'intuition, c'est le lien entre l'âme et le corps, ton moi. Donc ça c'est l'intuition. Si on remonte d'un cran, tu vois, dans l'intuition, il va y avoir déjà pas mal d'émotions. Hein. Les intuitions, merci bien. L'instinct, déjà, c'est plus compliqué à bouger. L'instinct d'un corps, l'instinct animal, le corps, il est bien ancré quand même. Il sait faire un os, il sait, tu vois, tu peux changer d'avis sur un os, mais ton corps, il va continuer de faire le même truc. C'est une sauvegarde, hein. T'imagines si on pouvait tout changer comme ça. Et du coup, ça, c'est l'instinct. Tu vois, on a remonté d'un cran. Et bien après l'instinct, il y a le divin. Ce qui est instinctif, moi, j'appelle ça l'âme. Ce qui est intuition, ça m'amène dans le moi. Et après, le divin, c'est le soi pour moi. Corps, âme et esprit. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Ben, je suis content que tu sois là, Armand. Et tu as eu de la chance d'avoir ma femme en kiné. C'est une kiné de dingue. Est-ce que j'ai répondu à la question âme et esprit ? Bon, j'espère. Il y a trop de trucs là. Alors, comment expliquer le mal-être et l'anxiété après un orgasme ? Qu'il soit masturbatoire ou avec un partenaire.
Alors là, moi, j'ai de la déception, de la frustration. Et ça, c'est ce que j'ai l'impression que tu vis, tu vois. Frustration et du coup, il y a de la tristesse qui arrive. C'est comme si tu me disais, putain, j'y arrive pas. Je jouis, mais j'y arrive pas. Il y a quelque chose que j'ai pas. Et en fait, cette sensation, il y a quelque chose que j'ai pas, ton cerveau, ton intellect, l'a porté sur l'orgasme. Or, point d'interrogation, je vais te raconter ça. Quand j'ai pris mon fils la première fois dans les bras, j'ai mis un peu de musique, j'ai chialé comme une madeleine pendant longtemps. Pourquoi? Parce que mon fils venait d'arriver au monde, il était tellement pur et j'ai ressenti sa pureté. Et du coup, en fait, j'ai ressenti la distance entre mon moi d'aujourd'hui et mon moi pur qui existe toujours, qui est là, mon soi. Ça m'a démonté. Ça, c'est l'amour qui fait pleurer, tu vois. C'est l'amour, quelque part, on est touché, mais on sait qu'on n'y est pas la plupart du temps, en fait, et que c'est tellement loin de nous. Donc là, ce que je dirais, c'est ça, pour toi. C'est que là où tu es, c'est tellement dur dans ta vie de tous les jours que quand tu as un orgasme, en gros, l'orgasme, c'est thérapeutique pour toi. Il faut que tu en aies, il faut que tu en aies plein. Et vas-y, hein, ne lésine pas sur les moyens, tu vois, parce que c'est vraiment... c'est thérapeutique pour toi, parce que le reste du temps, c'est tellement dur. Et du coup, quand tu as un orgasme, tu libères cette dureté, tu vois. Et à la fois, tu libères cette dureté et tu rentres dans une petite douceur et du coup, tu pleures. Et à la fois, tu te sens tellement loin de ce millième de seconde juste après l'explosion de l'orgasme où on est au paradis. Tu te sens terriblement loin du paradis dans ta vie. Mais du coup, tu es triste. Alors la solution, c'est certes pas d'arrêter de jouir. Il faut continuer. À deux, c'est sympa. Seul, c'est primordial. Parce qu'il n'y a que seul que tu vas imposer à ton intellect de la douceur envers ton corps. Et donc où tu vas peut-être pouvoir, en travaillant un peu par ailleurs et en comprenant ça, transformer ta vie gentiment et la mettre au service de ce corps et en faire un petit coin de paradis un peu tout le temps, au lieu d'avoir l'enfer tout le temps et boum, je jouis paradis, l'enfer tout le temps, boum, tu vois, je ressens ça comme ça là. J'espère que ça répond à ta question. Pour moi, j'ai rien d'autre qui me vient. Oui, alors je relis ta question, tu vois, mal-être. Ben, c'est ce que je te dis. Et l'anxiété, c'est... tu veux pas sortir de ça, en fait. Et comme je te comprends. Armand, je suis très content que tu aies trouvé une solution pour ton dos. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je suis très content pour toi. Ok, Marie, je pense que... Tu vois, il faut surtout que... J'insiste, excuse-moi. Il faut surtout pas que tu tombes dans la colère, presque, de te faire jouir et d'être en colère contre cette jouissance et contre cet orgasme, et d'aller à l'encontre de ça, en croyant que ça, c'est le problème. Tu vois, pas du tout. Pas du tout. C'est la solution. C'est juste que t'as pas encore eu tout le déroulé. Tu vois, ça me fait penser à ce post que j'avais mis un jour. Euh, Souvent, quand on a l'impression d'échouer, en fait, c'est juste qu'on n'a pas terminé. Donc, il y a des moments dans la vie où on s'arrête et on a l'impression d'avoir échoué parce qu'on a passé un examen, parce que je sais pas. Et en fait, on n'a juste pas l'échelle de temps. En fait, c'était juste une étape. Il faut continuer, tu vois. C'est pas ton cas, mais il y a des femmes qui n'arrivent plus à jouir.
Donc première chose, il faut se dire que elles ne jouissent pas, elles font jouir leur corps. Donc c'est pas elles qui n'arrivent pas à jouir, c'est leur corps. Donc c'est leur petit animal chéri qui n'arrive plus à jouir, il est triste, il va pas bien. Et du coup ça aide à en prendre soin et à le câliner, à le câliner, à le câliner, à le câliner. C'est à nous de poser nos mains, tu vois, là-dessus. Et donc là, pour toi, c'est un peu pareil. Quand tu jouis, en fait, pour moi, c'est un câlin que tu te donnes. Et ton anxiété, ton mal-être ne viennent pas de l'orgasme. Ton anxiété, ton mal-être viennent de ta vie. Faut pas confondre, tu vois. C'est comme si tu me disais, ah ben non, dans ma vie, ça va super bien, mais quand je suis au cabinet avec toi, dès que tu poses la main, je pleure, alors c'est de ta faute. Tout c'est pareil, tu vois. Je pense que vous comprenez que... Hein. Et non, ma main, elle vient offrir une douceur et du coup une possibilité de pleurer. Et donc une possibilité d'aller plus avant dans la réflexion. Donc ne rentre pas en colère contre ça, bien au contraire, pense que ton corps subit ces anxiétés et ce mal-être, et que quand tu le fais jouir, c'est un bol d'air frais pour lui, et du coup il te dit, tu vois, voilà, pense comme ça. Du coup, tu lui offres une liberté, et du coup il en profite pour te dire ce qu'il ressent vraiment la plupart du temps. Et tout le reste du temps, en fait, c'est comme si tu le bridais. Tu l'empêches de te dire ces choses-là. La différence entre l'envie et le désir, là, comme ça, pour moi, tu vois, je n'y vois aucune... Dans l'intention, je n'y vois aucune différence. Bien sûr que le désir fait un peu plus noble que l'envie, mais ça sert à rien de le dire. Et du coup, je me branche sur toi, et du coup, ta question, c'est plutôt, je pense, plaisir et bonheur. Je pense. J'ai l'impression que dans l'envie, tu mets pas mal d'animal, et puis genre, j'ai envie de me faire jouir, je me fais jouir, tu vois. Alors que dans le désir, tu le mets plus le désir d'avoir le désir, tu vois, le truc plus... Pas les petits plaisirs, mais le truc que tu gardes longtemps, tu vois. J'ai l'impression que c'est ça que tu me demandes. Et dans ce cas-là, ben moi, je fais aucune différence, c'est juste que c'est la même pulsion pour moi. C'est juste qu'à un moment de notre vie, euh, la différence fondamentale, pour moi en tout cas, de façon très pratique, sans philosopher, je ne crois pas qu'il faut y partir... Comment je vais le raconter? Tu vois la différence entre le plaisir et le bonheur, entre les plaisirs et le bonheur, en fait, les gens pensent que c'est le rythme, plein de petits plaisirs ou un grand bonheur. Moi, je suis persuadé que non, en fait. Je pense simplement que ce qui pose problème dans les plaisirs, c'est qu'on prend des plaisirs de l'extérieur. Et du coup, on prend des plaisirs dans une zone qui va se finir. Si j'ai plaisir à être dans quelque chose qui ne va pas se finir, alors c'est le bonheur. Si j'ai plaisir d'avoir envie de quelque chose qui ne va pas se finir, alors c'est le désir. Tu y mets aussi, j'ai l'impression, ouais, une certaine forme de noblesse, tu vois. C'est comme si je voyais l'envie dans les 2, 3 premiers chakras, tu vois, et puis le désir, tu vois, un peu plus noble, un peu plus, tu vois. Mais, mais ça, moi, j'ai envie de le renverser direct, tu vois. J'ai envie d'avoir envie de Dieu, tu vois. J'ai envie que l'homosexualité et spiritualité, ça soit le même mot. Parce que si c'est pas le même mot, alors c'est se renier notre chair, renier notre corps, renier notre moi, et puis oh, ça suffit quoi. Il y en a marre, tu vois. Là, je veux dire, la mer dans laquelle on est, il n'y a rien de plus sacré, point barre. C'est nous qui voyons ça comme ça, mais il n'y a pas moyen de dire qu'en haut c'est plus sacré qu'en bas.
Même si vous voyez bien que je vais chercher le soi et moi je traite avec le soi et du coup je laisse et je me laisse guider, mais je me laisse guider ici-bas et donc je vous dis que le soi ici, mais il va en bas aussi. Il n'y a pas de souci avec ça. Et l'expression la plus pure, la première expression du soi, je dirais que c'est l'envie. Envie, c'est cela qui me met en vie. Et l'autre, il peut philosopher avec son désir, mais cela qui me met en vie, c'est l'envie. Sentir la vie en soi, ça je le répète souvent, sentir la vie en soi, c'est sentir l'envie en soi. Et c'est d'abord une envie sexuelle. Il n'y a qu'une énergie, il n'y a qu'une pulsion, il n'y a qu'une énergie, c'est l'énergie sexuelle. Et c'est l'énergie sexuelle, à partir du premier et deuxième chakra, qui va se transformer en vos émotions, en vos processus mentaux. C'est ça le soutien, c'est ça la puissance. Donc moi j'ai envie de sacraliser l'envie, là de suite maintenant. Par contre, effectivement, se débrouiller, tu vois, quand moi je fais mon yoga, j'arrive à des niveaux d'extase extraordinaires, ben je suis seul et ça je sais que je pourrais le faire demain matin et après-demain et après-après-demain et après-après-demain. Donc du coup je transfère le plaisir, devient le bonheur. Ça correspond un peu à la question d'avant aussi, j'ai l'impression de Marie que finalement, si elle arrivait à prendre l'enseignement de ses orgasmes et à se dire tiens, quand je jouis c'est tellement bon, je vais essayer de garder ça à minima un petit peu tout le temps à l'intérieur de moi. Si vous avez regardé la vidéo de ce matin, je vais essayer de rester avec mon chaud doubon un peu tout le temps. Et que toute ma journée, finalement, j'ai un jardin intérieur à moi qui pétille d'envie et de plaisir, alors vous transformez l'orgasme momentané en voie spirituelle, en chemin de vie, en paradis sur Terre. N'hésitez pas à inviter des gens. Bon, il reste que 20 minutes, mais n'hésitez pas à en parler si ça vous plaît. Ah, j'ai pas trouvé une solution pour mon dos, mais je suis navré, Armand. J'avais mal lu ta question. Je suis navré, mais tu sais, d'abord, il n'y a pas de question dans ta question, et je suis désolé pour toi que tu n'aies pas trouvé de solution. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je te souhaite en tout cas de la trouver. Mais oui, il faut suivre mes conseils, Marie. Hein. Que faire quand on maîtrise, quand on n'a pas maîtrisé ses émotions et qu'on fait du mal à l'autre, qu'on a fait du mal à l'autre, du coup je pense. Ah, il y a plusieurs niveaux là. Premier niveau, niveau psychologique, faut que tu ailles t'excuser. Enfin, faut que tu ailles demander à l'autre s'il veut bien t'excuser. Que tu lui expliques que tu es désolé. Parce que tu es désolé. C'est la vérité. Et donc, souviens-toi, en conscience et en vérité, pour moi, il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas plus grande sagesse. Ça, c'est le niveau psychologique. Un peu en dessous de ça, j'ai envie de te dire, je suis désolé, ça va être un peu violent. T'en as pas marre de culpabiliser? C'est vraiment toi qui as décidé d'avoir ces émotions. Tu dis bien que tu les as pas maîtrisées. Donc c'est la vie qui passe au travers de toi. Est-ce que tu es vraiment responsable de ça? Et dans quelle mesure, finalement, on peut aussi lâcher un peu la grappe, finalement, et à sortir du monde un peu aseptisé, et prendre conscience que les gens ont des sautes d'humeur, notamment les femmes, et puis réintégrer ça dans la vie, et puis réintégrer l'hiver, la pluie, le mauvais temps, quand Mère Nature est fâchée, et puis finalement, se responsabiliser, c'est aussi, quelque part, accepter que l'autre se responsabilise. Bientôt, dans notre société, on va plus pouvoir dire merde sans qu'on va avoir un procès, quoi. Parce que l'autre, il a tellement été triste pendant 20 ans parce que tu lui as dit merde. Oh là là. Mais en fait, sa réaction à ton émotion n'est pas ta responsabilité.
c'est sa responsabilité à lui. Donc toi, tu vas t'excuser parce que, en fait, c'est pour faire la paix avec toi-même, tu vois, mais euh, là, tu culpabilises et, je sais pas, moi, j'ai 3 enfants, j'ai pas envie de les dézinguer chaque fois qu'ils ont des sautes d'humeur, tu vois. C'est quoi cette tyrannie là de l'intellect? C'est quoi cette tyrannie du mental? Ça veut dire quoi? J'ai pas maîtrisé mes émotions, mais qu'est-ce qu'on maîtrise? Qu'est-ce qu'on maîtrise? Moi, j'ai envie de t'aimer sans que tu maîtrises tes émotions. J'apprends toute la journée à mes patients à avoir cet endroit où on arrête de maîtriser. Et dans un second temps, on observe ce qui se passe sans la maîtrise et ok, j'ai ça à l'intérieur de moi, maintenant je vais essayer de l'organiser. Encore un peu en dessous, quand tu n'as pas réussi à maîtriser tes émotions, c'est parce qu'avant même qu'elles apparaissent, tu te culpabilisais déjà, et c'est donc que tu les bridais trop. Et donc quand on bride trop ses émotions, mais pouf, ça sort. Ça sort pas quand on veut. C'est typiquement la personne qui va supporter. Et un jour, tu vas lui dire bonjour sans la regarder, et elle va te sauter à la gorge. Et, et elle va te mordre. Ben oui, mais ça fait 6 mois qu'elle fait supporter à son corps euh, des choses désagréables sans que son corps dise rien du tout. Tu vois, si tu mets ton animal en prison, tu serres, ça reste une prison idéologique. Hein. Donc votre animal, il est en prison. Ben, il y a un moment où il explose, tu vois. Et voilà, ça devient un dragon. Et donc au lieu d'avoir pour toi, je pense, une espèce de louve qui gère son territoire, qui protège ses enfants, c'est-à-dire qui protège ses émotions, qui protège ses créations, qui protège son territoire, eh bien tu deviens un dragon parce que tu as laissé bouffer tes enfants, tu as laissé bouffer tes émotions, tu as laissé les gens venir trop sur ton domaine, du coup tu deviens susceptible. Rappelez-vous que plus la susceptibilité augmente, plus vous êtes dans l'ego. Donc peut-être que si tu avais assumé ces émotions, au moins envers toi-même, tu vois, tu te dis, c'est toujours pareil, tu vois, l'envie, moi je la ressens en moi, je la dis pas à tout le monde que j'ai envie de tout le monde. Non, je garde ça pour moi, la plupart du temps. Ben quand je suis en colère et que j'ai envie de tuer quelqu'un, moi je m'autorise à avoir envie en fait de ça. Vraiment. Dans mon jardin intérieur, j'ai tous les droits. Tous. Mon animal, il a le droit de tout me dire. Tout. Jamais je le juge. Et du coup, ça me déborde jamais. Parce que du coup, je vois l'émotion et je me dis, tiens, bon, alors, est-ce que je le bute? Bah non, t'as 3 enfants, la prison, pas cool. Bon, je le tue pas. Mais demain, cette colère, je vais la mettre dans mon yoga, je vais me faire des asanas de dingue, je vais me faire mal pour libérer cette colère, par exemple. Voilà, donc tu as 3 degrés et enfin la solution. Enfin, 2 solutions. 3 solutions. Arrête de culpabiliser. On n'est pas des anges. On n'est pas des anges. À partir du site, c'est anges et démons. Hein. Il faut les deux. Sinon, c'est pas possible. Il faut sortir des bisounours, là. Non. Être amoureux de la vie, c'est aimer autant le soleil que la tempête. Les gens qui veulent aimer que la tempête, que le soleil, c'est justement des gens qui aggravent leur susceptibilité, qui aggravent leur émotivité, qui deviennent fragiles et qui finissent par faire des vraies conneries avec les gens. Des véritables conneries, tu vois. Genre, dans les monstres de cette planète, c'est des gens qui étaient complètement victimisés, complètement à l'intérieur d'eux, bouffés, fermés, renfermés, tu vois. Au bout d'un moment, ça explose, tu vois. Parce que la vie, tu vois, c'est comme un barrage, quoi, tu vois. Alors, c'est un très bon exemple. Tu as une petite rivière qui coule, puis si tu la laisses tranquille, bah, tu vois couler la rivière, puis c'est cool. Puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On met un putain de barrage, tu vois. Puis alors, on va créer un lac avec le barrage, tu vois. Mais petit à petit, la pression est tellement forte que c'est plus une petite rivière qu'on a là. C'est un putain de torrent de dingue qui va péter le barrage. Voilà. Et ben quand le barrage pète, moi je vais pas en vouloir à la rivière, tu vois, je vais en vouloir au barrage déjà. Donc quelque part, j'en veux à ton intellect de brider ton animal. Déjà, j'en veux pas à ton émotion
J'en veux à ton intellect. Déjà. Donc, en plus de t'excuser à l'autre, tu devrais tourner ton regard vers ton ventre et demander pardon à ton animal de le brider autant, de lui mettre des barrages. Et là, tu accèdes au pardon. Se pardonner. Et tu vas voir que celle qui culpabilise, elle culpabilise pour les mauvaises raisons. Toi, tu as l'impression de culpabiliser. Là, on arrive dans de l'émotionnel un peu profond. Toi, tu penses culpabiliser par rapport à l'autre. En vérité, tu culpabilises déjà par rapport à ton propre animal. Parce que tout ce que je viens de te dire, absolument tout ce que je viens de te dire, tu le sais déjà. C'est juste que c'est inconscient et que tu te sers de moi pour le conscientiser. Je pense que c'est ok. Joue avec ça. Quel conseil pour faire le deuil de la perte d'un emploi qui nous passionnait? Ben en fait, quel conseil pour faire le deuil tout court de quelque chose qu'on aimait? Je pense qu'on peut élargir, tu vois, même si je vais rester calé sur toi. Il faut vraiment sortir de cet endroit où on est une victime. Vraiment. Ça, c'est nécessaire. Je veux dire, n'y vois pas du tout un jugement de ma part. C'est juste un constat. Tant que tu subiras, tant que tu seras victime, ça n'ira pas mieux. C'est pas possible. Ce n'est pas un fait que ça soit atroce ce qui t'arrive. Ce n'est pas un fait que c'est atroce ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive, c'est ce qui nous arrive. Et c'est à nous à le percevoir comme on peut. Et donc, vous voyez, il y a trois choses. Il y a la chose qui nous arrive, il y a moi, et entre les deux, il y a ma réaction. Et là-dessus, on peut travailler. Et donc, dans ma réaction, il n'y a pas moyen que vous vous sentiez victime. Dès que vous êtes une victime, dès que vous vous ressentez comme victime par rapport à quelque chose, vous ne pourrez plus vous en sortir de ce quelque chose. Il n'y a aucune moralité de jugement dans ce que je dis. Je vous dis une vérité. Tant que vous êtes victime, vous ne pourrez pas vous en sortir. Donc ça, c'est le premier point. Sortir de cette position de victime. Comment? Là, ce qui me vient, c'est deux choses. Déjà, comprendre que la vie va me retirer tout ce que j'ai aimé. Moi, j'ai adoré être un enfant, je ne suis plus un enfant. J'avais une condition physique, je ne l'ai plus. Je vais avoir des rides, la vie va nous dépouiller de tout. Pourquoi elle fait ça? Deux visions. Soit elle fait ça parce que vraiment la vie est une connasse et qu'elle cherche à me faire souffrir et que je suis une victime de la vie. Soit elle m'a tout donné et elle me donne la chance maintenant de tout recréer par moi-même. Voilà pourquoi l'être humain qui arrive, le soi qui arrive au monde, ce n'est pas le soi qui repart après la mort, si on a travaillé. Parce que je vous ai dit qu'à un moment c'est donné, à un moment le contact lâche. Donc tu vois, tu as perdu un boulot qui te passionnait, mais tout à l'heure on s'est tous dit, on a perdu notre contact avec notre soi, avec notre âme, avec notre esprit, avec notre essence, on l'a tous perdu. Alors tu vois, c'est bien au-delà. Toi, c'est ça que tu traduis dans ton boulot, notamment. Et donc, soit je reste victime, la vie m'a enlevé mon soi, m'a enlevé mon boulot, soit je me dis, tiens, quelle était la sensation que j'aimais, que j'appelle passionnant? Hier, c'était hier, j'étais un enfant, je ne veux plus être un enfant, c'est fait en fait. C'est fait, je ne vais pas rester attaché à ça. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux devenir
pour retrouver ma passion, pour retrouver une passion. Parce que ma passion, en vérité, elle n'était pas attachée à un métier, c'était ma passion que je ressentais pendant ce métier. Et donc cette passion-là, elle peut très bien s'attacher à un autre métier. Moi, j'ai été kiné, j'ai été ostéo classique. Pour ceux qui me connaissent, et puis ben, là, vous dites bien, c'est un peu moins classique. Hein. Je fais du yoga, j'ai fait de la musique, j'ai fait de la photo, j'ai fait de la guitare, j'ai chanté. J'ai tout le temps été passionné. Je suis passionné par ma femme, je suis passionné par mes enfants. Quand je suis au cabinet, je suis complètement passionné. Foutez-moi 2 mois en confinement comme l'année dernière, j'étais passionné par ma vie. Et donc là, je reprends le pouvoir et je me responsabilise vis-à-vis de ma passion et je me dis, ok, comment je vais créer ma passion? Et du coup, ça passe par comprendre que finalement, je pense, la racine de mes pensées, c'est mes perceptions. Donc là, je rentre dans le concret. La racine de mes pensées, de ma façon de vivre les choses, c'est mes perceptions. Mes perceptions dépendent de mes récepteurs corporels et psychiques. Comment je peux jouer sur mes récepteurs corporels et psychiques? Moi, yoga et méditation. Je passe toute ma journée à soigner des hanches et des dos, c'est clair, mais finalement, surtout, je passe toute ma journée à changer l'équilibre de vos corps pour changer vos perceptions de la vie. Et en changeant les perceptions que vous avez de la vie, alors vous finissez par changer d'état d'esprit et de pensée. Donc ça, c'est de notre responsabilité à chacun d'entre nous de faire attention à nos corps et à nos cœurs pour libérer nos récepteurs, équilibrer notre perception de la vie, aligner notre perception de la vie. Et du coup, la joie, elle est innée en fait. Moi, tu vois, comment dire? À la base, on est le soleil. Les nuages arrivent après. Donc là, quel conseil pour faire le deuil? Ça, c'est des nuages, tu vois. Et donc, moi, pour traiter des nuages, je fais mon yoga et ma méditation. Voilà. Et j'arrête de penser que ces nuages-là sont une fatalité par rapport à un état définitif et que j'ai l'émotion correspondante à la vérité de l'état. Non, ça c'est faux. Ce qu'on vit là avec le Covid, il y a la vérité, il y a le Covid, les gens sont malades, machin, mais il y a l'hystérie, tu vois, il y a une distance. Et il y a toujours des personnes qui, celles qui souffrent en général, viennent vouloir t'imposer le fait que leur souffrance est légitime. Eh bien en fait, quand elles veulent t'imposer que leur souffrance est légitime, elles sont en train de s'imposer le fait que leur souffrance est légitime, elles sont en train de s'imposer qu'elles sont victimes et c'est légitime, c'est perdu pour elles. C'est dommage pour elles. Et donc, tu vois, tant que tu parles de l'extérieur et que c'est l'extérieur qui crée ta souffrance, tu peux pas... Il faut sortir de ça. Même si tu es persuadé de ça, il faut sortir de ça. Ou même reste là-dedans, mais alors fais ton yoga, ta méditation ou ton qigong ou ce que tu veux, fais une pratique personnelle pour améliorer ce que toi tu ressens, pour te donner du plaisir. Donne à ton corps du plaisir, donne à ton cœur du plaisir, et tu vas pas tarder à voir que finalement, tu es en mesure de retrouver la passion toute seule dans ce que tu donnes à ton corps et que tu n'avais pas besoin de ce métier, ou en tout cas, tu aurais pu trouver ça dans plein de métiers. Il y a des grands maîtres spirituels qui étaient cordonniers, éboueurs. Ça change rien. C'est ce qu'on y met qui change tout. Et donc la passion que tu y as mis, elle était magnifique, mais ça n'avait rien à voir avec ton métier. C'est toi qui as amené cette passion et c'est toi qui es capable de cette passion. Alors reprends cette capacité, reprends ta passion. Cette passion, elle est en toi. C'est comme quand les gens sont persuadés d'être amoureux d'une personne, ou mes patients sont persuadés que c'est moi qui les... Mais en fait, tout est en vous. Tout est en vous. L'autre, le métier, le monde, n'est qu'un outil pour vous apprendre vous-même. Et donc, la passion que tu as eue, c'est la passion que tu pourras mettre partout, je te le promets. Il faut juste que tu acceptes de sortir de ce cran de victime et que tu te dises, ok, je suis une warrior, j'ai été capable d'être passionné, je vais être capable d'être passionné encore une fois. Et c'est le encore une fois qui te fait mal.
c'est le encore une fois qui fait mal à tout le monde. Mais quelle tristesse si la vie nous donne du premier coup, tu vois. Heureusement qu'elle nous donne des échecs et que ce qui marchait hier ne marche plus aujourd'hui. Parce que sinon, on ferait qu'un truc dans notre vie, tu vois. Quelque part, entre guillemets, on n'aurait qu'une vie. Quelle tristesse. Heureusement que la vie nous enlève ce qu'elle nous avait donné. Comme ça, on peut faire autre chose. Comme ça, on peut enrichir sa vie. Donc, prends soin de ton corps, prends soin de ton cœur. Déjà. Merci à toi, Daniela. C'est encore dur à comprendre pour moi. C'est encore dur à comprendre pour moi. Mais ça, je pense que c'est normal. Hein. Et puis, n'hésite pas à venir vers moi. Parce que là, tu vois, je fais ce que je peux. Il y a beaucoup de gens. Je ne peux pas rester sur une personne. Pardonne-toi à toi. N'attends pas que je te pardonne. Et n'hésite pas à demander pardon. J'entends, je reçois. Merci docteur, je ne suis pas docteur, surtout pas. Pour la prescription des orgasmes à go. Mais oui, carrément, carrément. Trêve de plaisanterie, ça sonne juste en effet, même si j'ai encore un peu de mal à saisir. Ben, c'est normal que vous ayez... Vous savez, quand je parle comme ça, c'est comme si c'est votre vous futur qui vous parle, en fait. Et du coup, quand vous me dites j'ai du mal à saisir, ben oui, c'est normal, en fait. Vous ne pouvez pas changer comme ça, en fait. Et c'est un chemin. Et les blocages et les états d'esprit qui font que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, vous m'appelez pour quelque part faire une brèche dans ça, mais c'est juste une brèche, tu vois, et puis petit à petit, hop, le corps va s'organiser. Faites confiance parce que pour le coup, votre âme et votre esprit, ils ont entendu. Et donc, votre système corps et âme va choisir la bonne solution. Faites confiance, travaillez, mais faites confiance. Et c'est déjà extraordinaire que vous me disiez, j'ai du mal à comprendre, plein de gens réagissent mal. Je perds plein de patients parce que je dis un truc et en fait ils sont pas d'accord et ça va pas avec ce qu'ils pensent et je leur dis mais si vous pensiez juste, vous ne seriez pas assis à la place du patient. Si vous venez me voir, c'est pour vous dire différemment de ce que vous pensez, non? Ben non, ça va pas. Ben, quand c'est comme ça, par exemple, on peut plus changer. J'ai une personne comme ça qui est arrivée un jour, elle m'a dit j'ai un problème, j'arrive pas à lâcher prise. Je l'ai traitée comme ma sœur. 1h30, je me suis mis une demi-heure en retard et tout machin, comme ceux qui me connaissent, je fais. Elle m'a écrit un mail le lendemain. J'ai l'impression de vous n'avez pas compris mon problème, vous m'avez pas écouté. Alors ceux qui me connaissent au cabinet, hein. En fait, elle n'était pas contente parce que j'avais pas écouté son intellect. J'ai failli lui répondre, continuez comme ça, ne lâchez pas prise. N'écoutez que vous, n'écoutez que votre intellect. Bien sûr, vous me connaissez, j'ai écrit 3 mails, j'ai essayé de lui expliquer, mais bon, je ne peux pas forcer. Donc déjà, si vous avez l'impression de dire j'ai pas tout compris, mais déjà c'est gagné. Parce que déjà vous redevenez un enfant et déjà vous êtes déjà dans l'apprenant, donc vous êtes dans le changement et du coup ça c'est le terrain magnifique pour changer, c'est super. Alors là, état d'âme, il est 21h01, je suis désolé. Rendez-vous mardi prochain, tu copies-colles, tu me la mets au chaud. Parce que là, c'est... Et il faut qu'on se voit. Ça, c'est clair. Tu vois, parce que... Tu vois, ça mérite du temps, ta question là. Tu mérites du temps. Possible. Prends le temps déjà. Rien ne presse.
Si tu sens les deux, ça commence à être bon signe. Et sois le plus possible obéissante envers cette femme puissante. Offre-lui un terrain de jeu intérieur à la base, un jardin intérieur. Ne lui demande pas de s'exprimer de suite dans le monde, qu'elle s'exprime déjà à l'intérieur de toi, par tes jeux avec toi-même, par ton amusement avec toi-même, avec ton corps, avec ton cœur. Mais laisse-toi et laisse-lui du temps. Faites connaissance toutes les deux. J'ai envie de te répondre ça, moi. Quand mon âme m'appelle vers l'avant, mais que je me freine, non, c'est ton intellect qui t'appelle vers l'avant. Ton âme, ton âme, la vérité, il n'y a qu'un truc qui compte pour elle, c'est ton corps et ton cœur. Donc elle l'appelle pas vers l'avant, elle l'appelle pas vers le futur, l'âme. L'âme, elle appelle dans le présent. C'est ton intellect qui te porte vers le futur. Ton excitation, et ça serait presque plutôt ton âme qui te freine. J'ai l'impression. Et du coup, si tu veux, très simplement déjà, comme je dis toujours, utilise ton intellect pour faire 4 trucs tous les jours. Donne du plaisir à ton corps, donne du plaisir à ton cœur, donne du plaisir à ta tête, donne du plaisir à quelqu'un d'autre. Juste ça. Et tu vas voir que ce que tu vas faire, tu vas le faire à partir de la femme puissante. Et va la faire jouir, cette femme. Va la faire rire, tu vois, passe du temps avec elle. Donc, c'est pas ton âme, elle va pas vers l'avant. Le chemin, il est là, il n'est pas vers l'avant. Et toi, je pense que tu as, je vois du développement personnel ou des choses comme ça, tu vois, qui te font croire que tu dois être forte, que tu dois être heureuse, que ça doit être possible, qu'il faut se dépasser, qu'on doit être heureux et rire. Tout ça, fous-moi ça à la poubelle. Pose les mains sur ton ventre, reviens à toi et vois ce qui est là, juste là. C'est tout, juste là. N'essaye pas d'avancer, n'essaye pas d'être plus forte, plus grande. Et n'essaye pas d'offrir là, qui attend à offrir, oula, idéalisation. Offre-toi à toi d'abord. Offre-toi à toi d'abord. D'abord toi. D'abord la femme puissante, à l'intérieur de ton jardin. Viens à elle, fais-lui plaisir. Ne l'aime pas, tu vas aimer ton intellect. Aime-la, dans l'action. L'amour dont je parle, faire l'amour, c'est de donner du plaisir à son corps, faire quelque chose qui va faire plaisir à mon enfant, à mon cœur, faire plaisir à ma tête, faire plaisir à quelqu'un. Tu vois, c'est faire. Donc il faut que tu stockes. Et donc le chemin, il n'est pas par là, il est par là. J'espère que ça te parle. Et si j'avais plus le temps, je plongerais parce qu'il y a des fissures, tu vois, qui t'empêchent, qui ont créé l'inversion, qui fait que tu crois que c'est ton âme qui veut aller vers l'avant, alors que tu vois, il y a une fissure dans le poumon gauche, il y a un problème d'expression, tu as envie d'exprimer quelque chose, tu as envie de crier, tu as envie de jouir, et pourtant ça reste bloqué, tu as l'impression dans ton cœur, mais moi je vois plutôt ça dans ton poumon gauche, et je vois bien une ou deux fessées, tu vois, ou un parent qui vient te stopper dans l'expression de ta jouissance, et du coup, tu as envie de dire que c'est possible, tu vois, tu as envie ben oui, c'est possible en fait, dans ton jardin intérieur. Autorise-toi à vivre toute cette jouissance dans ton jardin intérieur. Fais autorité dans ton propre jardin intérieur. Libère-toi de tous tes conditionnements, des principes de la morale, de tout ça à la poubelle. Et là, j'ai ton poumon qui me dit, mais oui. Tu vois. Alors, tu vois, cette furie-là, cette excitation, mais ça, elle est magnifique, cette excitation, si tu la laisses dedans. Ne te laisse pas embarquer à l'extérieur. C'est ton intellect, c'est ton enfant qui veut prendre ça et dire à sa mère, mais oui, mais tu vois. On t'a déjà dit non et on va continuer de te dire non. Donc, garde ça à l'intérieur de soi et profites-en toi de ça. Que tu n'aies plus besoin de l'exprimer à l'autre parce que tu vas te l'exprimer à toi. Et là, tu vas devenir puissante.
Et là, ça va plus être allez, allez, je cours vers l'avant. Non, en fait, je cours vers l'autre. Arrête de courir vers l'autre. Il te comprendra jamais. Ne cherchez plus l'amour inconditionnel à l'extérieur. À l'extérieur, c'est tout conditionné. L'amour inconditionnel, c'est dedans. C'est plus bridé les vidéos, parce que là, il est 21h07 et d'habitude, on est bridé. Hein. On a commencé à quelle heure? Pas si tard que ça. Ben, je continue. Il y a un moment où ça va stopper. On est 14, c'est cool. C'est dommage parce que les gens sont arrivés un peu tard, mais... Alors, non mais je veux pas commencer. État d'âme, je suis désolé, j'ai trop peur de commencer ta question, tu vois, et que le compte à rebours me mette, il vous reste 2 minutes, tu vois, je pourrais pas l'encaisser. Du coup, garde ta question pour mardi prochain, s'il te plaît. Je préfère. J'espère que tu comprends. Et mardi prochain, en 20h ou mardi d'après, quand tu voudras, tu me la mets direct. Bam. Et je la traite en premier. De rien du tout. Seattle dit « État d'âme 47 mérite beaucoup de temps ». Ben oui, il y a des questions qui en méritent, oui. Seattle, tu as mérité beaucoup de temps aussi. Pas de jaloux. Hein. Possible, oui, c'est très juste. Mais oui, t'es hyper pétillante en fait. Mais ta pétillance, c'est à toi de t'en nourrir. Ta pétillance, quelqu'un comme moi, quelqu'un qui a vraiment travaillé, qui arrive à, tu vois, en fait, quand on a accès au 7, alors du coup, on peut accueillir les gens vraiment dans ce qu'ils sont. Mais c'est 2% des gens, tu vois. La plupart des gens, et les parents y compris, ne peuvent pas accueillir ce qu'est l'enfant. C'est pas possible en fait. Et donc l'enfant en veut à ses parents, et du coup l'enfant en veut au monde, mais en fait, c'est à l'enfant à revenir vers lui et à profiter de lui. J'ai l'impression que j'ai besoin d'être utile alors que je sens que j'ai juste envie d'être moi. Mais oui, tu as envie d'être utile à toi. Et quand tu seras utile à toi, eh ben, tu seras utile pour nous tous. Je ne suis pas en train de vous traiter, je suis en train d'être moi. Je suis en train de m'aimer. J'adore ce que je fais là. J'adore parler, je suis un bavard. J'adore parler, ça m'aide beaucoup. Il y a plein de vos questions, en fait, en vous répondant, ça m'apprend plein de trucs. Je m'écoute parler, je me dis « Wow, c'est énorme ça !» Tu vois, je reçois les choses, j'adore ce que je fais. C'est pas, tu sais, un sacrifice ou... non. Et je pense que ton besoin d'être utile, déjà, tu vois, tu as marqué « J'ai besoin d'être utile », donc ça, ça va pas dans le bon sens. Quand tu me diras « J'ai envie d'être utile », ah, mais j'ai besoin d'être utile, tu as surtout besoin de t'aimer. Vraiment. Et c'est possible. Punaise, merci. De rien du tout. Ok, je comprends, je ressens ce que tu me partages. C'est tellement juste. De rien du tout, merci du fond du cœur, merci à vous. Ah, je suis content que tu comprennes, état d'âme, vraiment. Et va voir sur mon site, il y a plein de trucs. Plein. Et tu vas te bouffer les 80 vidéos. Gratuites. Et on va travailler si tu veux. Et je suis là. Voilà. Je peux te dire quand même ça, c'est que j'imagine la souffrance, mais t'imagines que t'es toujours en vie, donc quelle puissance tu as. Juste incroyable, tu vois. Juste incroyable. Déjà. Quelle puissance a la vie qui te traverse et qui te maintient en vie malgré tout ça. Juste énorme. Et là, on peut commencer à se dire, tiens, putain, excusez-moi, je suis grossier, je suis basque. C'est comme ça, c'est du langage. La vie qui est là et qui me maintient en vie malgré moi, parce que c'est pas moi qui me maintiens en vie. La vie qui me maintient en vie
Alors que moi, il y a des moments où je lâche tout, en fait. Vous savez, c'est cette histoire, c'est le mec qui meurt à 50 ans et il arrive au paradis, il va gueuler contre Dieu, il lui dit « putain, qu'est-ce que t'as fait? J'ai des enfants en bas âge, machin, médule. » Et Dieu lui prend « écoute, regarde. » Et il lui montre une plage, et il voit des traces de pas, tu vois, et il lui dit « tu vois, regarde, j'ai toujours été avec toi toute ta vie. » Et le mec regarde bien les traces, et il y a un moment où il n'y a que des traces d'une personne, tu vois. Et là, il fait « ah mais là, tu vois, je t'ai dit, tu m'as complètement laissé tomber, tu m'as pas aidé dans cette vie. » Et Dieu le regarde, il fait « mais quand tu vois qu'une trace de pas, c'est parce que je te portais. » La vie nous porte à chaque seconde. On l'a vu hier soir pendant la méditation, je fais la pub pour la méditation du lundi soir, 19h30. Je fais un traitement à tout le monde en direct. On fait un super voyage à l'intérieur de nous tous, c'est 15 €. C'est toutes les semaines, ça fait un traitement toutes les semaines. Pour ceux qui viennent régulièrement, ils grandissent de semaine en semaine, c'est un truc de fou. Et donc, quand il n'y avait qu'une trace de pas, c'est moi qui te portais. C'est pas comme si la vie t'avait offert la vie et puis tu vas mourir. Non. C'est tous les jours que la pesanteur, tu vois, pousse contre toi. Et c'est tous les jours que ta vie, à chaque seconde en fait, ton corps là, il fait des milliards de processus chimiques maintenant pour te maintenir en bon état. Moi, j'aime bien cette idée. J'aime bien aller à la rencontre de ça. J'aime bien fermer les yeux et me dire « je suis responsable de rien, tu vois. Tout ce qui m'est arrivé, tout ce que je suis, tout ce que je porte, tout ce que je ressens, je suis responsable de rien et regarde. Ça vit en moi en fait. Ça me porte, c'est là. Que je le veuille ou non, que j'aide ou pas, ça porte. » Voilà ce que j'ai envie de te dire déjà, pour commencer. Mais non, mais là, il est 21h14, je vais me faire avoir parce que d'habitude, le truc s'arrête. Moi, j'ai ma femme et mes enfants qui m'attendent. Bon, une dernière. Comment accueillir de nouveau son ado de 13 ans en le comprenant? Et je crois pas qu'il s'agit de l'accueillir, il faut accepter qu'il commence à être quelqu'un, accepter qu'il fasse des erreurs, mais accepter qu'il fasse son propre chemin. C'est le début du départ. Et le comprendre, c'est que la guerre qu'il a à l'intérieur de lui, c'est la guerre, c'est la dernière grande guerre entre le cœur et la tête. Et du coup, l'adolescence, c'est vraiment le soi, l'âme, qui vient percuter l'intellect. Sauf que l'adolescent, il confond son intellect avec le monde, comme beaucoup, comme les féministes, comme tous les gens qui sont en colère contre l'extérieur. En fait, cette colère, elle est à l'intérieur par rapport à nos propres schémas intérieurs. Et donc l'adolescence, c'est vraiment une guerre extraordinaire. C'est une rébellion contre le monde, parce que le Père Jésus, il a dit « Je vis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde ». C'est une phrase incroyable. Tout est dit. Mon soi n'est pas de ce monde, mon moi est dans ce monde. Et donc, l'adolescent, il le fait de façon hasardeuse parce qu'il se met en colère contre l'extérieur, mais en fait, l'extérieur, c'est le monde, et c'est le monde qui a enfanté son moi. Et donc, mon moi, quelque part, c'est déjà l'extérieur. Et du coup, entre mon naissance et mon moi, il y a la guerre de l'adolescence. Du coup, ce qui s'exprime à l'adolescence, ce qui jaillit, cette colère, c'est un droit à vivre, tu vois, Mais putain, la plupart du temps, ils ont tellement raison, quoi. Le monde, il est fou, tu vois. Normalement, ça devrait être les mamans et les enfants au centre de la société. Enfin, les mamans et les enfants. Les femmes et les enfants, plutôt, pardon. Du coup, l'adolescent, elle vient de là, cette colère. Et je vais même plus loin, tu vois, même les enfants qui se scarifient, ou tout processus d'autodestruction, en fait, les gens ne se détruisent pas eux-mêmes, en fait. Ils cherchent à détruire leur intellect. Mais ils n'en ont pas conscience. Ils parlent de leur corps. Mais en fait, c'est leur ressenti. Et leur ressenti vient d'où?
il vient de ce qu'ils ressentent du monde. Et donc ils sont en colère contre ce qu'ils ressentent du monde. Même quelqu'un qui va chercher à faire une tentative de suicide, il veut pas se tuer. Il veut tuer le ressenti qu'il a du monde. Donc quelque part, la racine de ce truc-là, si on la comprend, elle n'est pas erronée. Bien sûr qu'il faut travailler dessus pour que ça redevienne convenable et vivable et faire l'expérience de cette vie ici, tous ensemble. Mais tu vois, donc quand on comprend les choses, déjà, ok, on peut se placer différemment, tu vois, et puis parfois un ado, ça se regarde de loin, puis il faut attendre qu'il demande de l'aide par lui-même. Voilà. Ça c'est pour toi. Et pour préparer l'adolescence, moi je suis pour un peu d'autorité dans les foyers. Parce que je pense que l'autorité des parents, je pense qu'aujourd'hui on est beaucoup trop laxiste, parce que, c'est trop long comme sujet, euh, l'autorité que vous allez donner à un enfant en bas âge, mais la bonne autorité, hein, l'autorité pour son bien, le cadrage. En fait, c'est l'autorité qu'il va avoir vis-à-vis de lui plus tard. Et donc, quand il va vouloir s'occuper de son corps et de son cœur, il va être solide, il va être structuré comme personne. Voilà. Je pense que pour être épanoui, il faut être structuré. Je ne suis pas sûr que ce qu'on fait avec les enfants aujourd'hui, de plus en plus, ça soit très structurant. Une phrase me reste dans la tête depuis une semaine qui est « accepter la souffrance sur Terre ». Quel conseil pour cheminer sur cela ? C'est vide. J'ai pas de... J'ai rien sous ta phrase. Attends, bouge pas. Je sais pas, t'es parti. J'ai l'impression de pas avoir de réponse. C'est ouf. Tu vois, j'ai toute la théorie, tu vois, tous les axes, mais pour toi, là, est-ce que vraiment ça te pose problème, ça ? Accepter la souffrance sur Terre. Pourquoi sur Terre ? Et pourquoi veux-tu accepter la souffrance sur Terre ? De rien, Chloé. Anne-Flore, moi non plus. Non, mais ouais, tu vois, c'est vide, je sais pas, ça sonne pas, tu vois. Alors bien sûr, toute la souffrance, la théorie, tu vois, mais pour toi concrètement, donc la souffrance... Attends, c'est... Mais non, j'ai l'impression qu'en fait, tu vois, quand je rentre dans ton système, je vais vers l'ovaire gauche, tu vois, il y a quelque chose qui travaille qui n'a rien à voir avec ta question, en fait. Je crois pas que ça soit accepter la souffrance, Anne, Fleur. Je crois que c'est accepter toi, la question. Et alors là, je vais insister lourdement. Parce que quand tu me dis accepter que les gens, les animaux et la planète vivent la souffrance, eh bien, je tourne ça. Et en fait, la véritable question que tu as, et tu vois, là, tu as ton ovaire gauche qui réagit fort, 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 et ça match, tu vois, ça, tac, il y a quelque chose qui prend, c'est t'accepter toi, accepter ce que t'es, accepter ton imperfection, accepter
ton noir, accepter ta souffrance, accepter ton imperfection. Tu es insatisfaite de toi-même et j'irais même accepter bien sûr cela dont tu es insatisfaite et monter encore d'un cran, accepter même l'idée d'être insatisfaite, tu vois. J'irai jusque-là. Ben Anne-Fleur, la porte est ouverte, mais je pense que ça matche pas mal ce que je te dis. Tu vois, dans ton ovaire gauche, c'est accepter. Tu me poses la question, comment accepter la souffrance sur cette terre? En gros, moi je te réponds, en fait, ta question c'est comment t'accepter toi, humaine, pour ce que tu es. Dans ta part, je suis gentil, et dans ta part, je suis pas que gentil. Dans ta part, je suis altruiste, et dans ta part, je suis égoïste. Juste humaine comme t'es. Moi j'ai l'impression que c'est ça, ta question, et là, tu vois, ça fait sens. Et du coup, tu as ton ovaire gauche, tu vois, donc là, c'est vraiment très verrouillé. Mais en même temps, verrouillé, tu vois, c'est comme, t'imagines l'œuf d'un dragon. Et donc, il y a du feu qui est là, qui essaye de sortir, et puis ça se contient, et puis on ne sait plus trop c'est quoi la souffrance, en fait. Est-ce que c'est la souffrance du dragon, donc de la féminité à l'intérieur qui est bloquée, et qui est devenue un dragon? Est-ce que c'est la souffrance de la coquille qui essaye de gérer le dragon? Est-ce que c'est la souffrance du corps qui en manque de sa propre puissance? Est-ce que c'est la souffrance prévisible du corps qui va se faire potentiellement exploser par la dragonne? Est-ce que c'est la souffrance de la dragonne? Donc quand tu me parles de la souffrance de la terre, des animaux, tout ça, c'est la souffrance de la dragonne que tu méprises, que tu encercles, que tu fermes, que tu asphyxies. Parce qu'elle n'est pas comme toi tu veux. Je dirais que ta sexualité, ta féminité n'est pas comme toi tu veux. Et du coup, tu vois, tac. Donc j'irai vers beaucoup de douceur, moi, vis-à-vis de cet ovaire. Et j'irai plonger très profondément pour voir le bébé dragon. Et le bébé dragon, il est là, tu vois, il attend. Et j'irai juste lui permettre de sortir ses ailes, de bouger, et puis de prendre le temps. Et puis de marcher, et puis effectivement de sortir un pied, et puis tac, de te faire mal. Ah, désolé, mais je le pardonnerai, tu vois, il n'a pas fait exprès, c'est comme un enfant qui casse quelque chose, tu vois, il t'a fait mal, bon. Puis je laisserai sortir ce truc de ton ventre et s'exprimer tout le long de ta colonne vertébrale, allumé au centre du crâne, le coccyx, tu vois, et puis venir vraiment te poser. Et vraiment, là, je vois, tu vois, le mal que tu veux pas accepter, je le vois s'installer dans les hanches et dans les pieds, tu vois, mais c'est ça qui nous incarne. C'est ça qu'on est. On n'est pas que le bien. C'est pas possible. On est l'antilope et le lion. Toi, tu veux être que l'antilope, et du coup, là, c'est la lionne, tu vois, qui a envie de bouffer l'antilope, tu vois, ça vient ancrer. Tu n'es pas une petite fleur fragile, Anne-Flore. Tu es quelque chose de redoutable et de très puissant. Je t'entends presque ronronner et comment on dit, rugir, tu vois. Et voilà, ça bouge ton bassin, ça bouge ton sacrum. Et j'ai répondu à ta question, je pense. Je te termine. Voilà, et ça s'ouvre ici, tu vois. Et pouf, on sort de ta bulle. Et ce soir, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te profites de ta lionne, tu vois. Que tu la laisses s'exprimer. Et que tu acceptes toutes les idées mauvaises et perverses que tu as sur le monde, et les égoïstes, tu vois, toute ta part égoïste, toute ta part pas gentille, tout ça, parle avec ça. Fais-toi plein de personnages et tu vas voir, c'est cool. Et vois comme ton bassin et ton corps, mère nature, ça n'a rien de gentil. Hein. Toi, tu veux être que le papillon, mais mère nature, c'est aussi les tsunamis. Hein? Et là, tu as un tsunami dans le ventre. Donc, profites-en ce soir. Écoutez, je me suis un peu fait avoir ce soir. Patrick, votre femme est en ligne. C'est énorme. Elle commence à s'inquiéter. Merci de prendre soin de moi. Chérie, je suis désolé.
Mais je t'explique. Le problème, c'est que normalement, sur Insta, le direct s'arrête au bout d'une heure. Ça n'a pas été le cas ce soir, alors je ne sais pas ce qui a changé. Et du coup, j'ai dérapé. Mais alors, état d'âme, ma femme, elle est avec moi, mais c'est la meilleure femme du monde. Et elle comprend que je suis en direct avec vous. Et vous pouvez la remercier chaleureusement. Parce que quand je reste 1h30 au lieu d'une heure en séance, quand je reste 1h30 avec vous là ce soir au lieu d'une heure, ben c'est elle qui l'accepte et c'est grâce à elle. Parce que si elle n'accepte pas, ben je rentrerai à la maison et je ne pourrai pas laisser comme ça le temps ouvert et prendre le temps, donner le temps, laisser le temps au temps. Voilà, Nora répond, j'ai l'habitude. Elle a la vie rude. Je vous embrasse tous. Comme d'habitude, aimez-vous. Et acceptez-vous. Acceptez-vous. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais j'ai envie de dire jouissez-vous. C'est beau. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est beau. Jouissez-vous. J'espère que ça vous a plu et donnez-moi vos retours. Vraiment. À mardi prochain, pour ceux qui veulent. 15, c'est un record. Je vais mettre en ligne la vidéo et j'ai trouvé le moyen. Enfin bon, je suis une quiche, mais je vais commencer à les mettre sur YouTube aussi. Parce qu'il y a plein de gens sur YouTube, plus que sur Insta en fait. Sur la page Facebook aussi, il y a plus de 2000 personnes. Sur Insta, il y a peu de gens en fait. Et sur YouTube, c'est pareil, il y a plus de 2000, je sais pas combien, 2300, un truc comme ça. Et pensez au site. Pensez à aller voir ces 80 vidéos de dingue. Si ça vous plaît, ma façon de parler, de vous aider, vous y trouverez des ressources extraordinaires. Et pensez à la méditation, 15 € tous les lundis soirs. Enfin, vraiment, c'est énorme. C'est un vrai cadeau. C'est un vrai voyage ensemble, un vrai traitement, un vrai partage. Et voilà, je vous embrasse fort.